Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Je suis Edouard T et vous êtes sur le top 20 des meilleurs types d'attractions fabriqués par KMG Rides. Je dis bien KMG Rides parce que KMG ils font aussi des systèmes de son. Et nous on parle bien de KMG Rides qui fabrique des attractions. Bon, pour simplifier cette vidéo, maintenant on va dire KMG. Mais vous savez de quoi on parle. C'est une société fondée en 1989 aux Pays-Bas. Et c'est encore à l'heure actuelle l'un des plus gros constructeurs d'attractions dans les fêtes foraines françaises et européennes. Et nous on fait les choses dans l'ordre inverse, alors on commence par le numéro 20. X-Factory. C'est une attraction qui peut être décrite ainsi. Il s'agit d'un banc sur lequel sont assis tous les passagers. Le banc va tourner en restant parallèle au sol. En fait, c'est une attraction de type surf. Mais petite particularité sur les modèles de KMG, le banc peut s'incliner vers l'avant. Et une série de jets d'eau au pied de l'attraction vient éclabousser un petit peu les passagers. X-Factor, The Gift Factory, parce que c'est la version Noël ici, lors du marché de Noël, du jardin des Tuileries. Pour l'instant, juste ça se balance, c'est tranquille. Là, c'est assez lent encore. Les nacelles peuvent s'incliner vers l'avant. Et ça y est, c'est maintenant. Les nacelles sont légèrement inclinées. Numéro 19, Crazy X. C'est une attraction qui se trouve dans la rubrique concept du site internet de KMG. C'est-à-dire une attraction qui n'existe pas encore. Mais ça ressemble vraiment à un remix de chez Tivoli. C'est une structure avec plusieurs bras qui manipulent des vérins, qui manipulent même les sièges qui tournent où sont les passagers. C'est pas clair. En fait, ouais, des remixes de chez Tivoli. Oui, c'est plus clair comme ça. C'est un remix de chez Tivoli. Pour l'instant, c'est vraiment sensationnel. On apprécie le moment, ça bouge bien là. Un peu mou. C'est un peu mou là. Tranquillou, pépou. Pour l'instant, j'arrive à tenir les mains en l'air. Non, mais à l'envers. Je suis plaqué à droite, c'est pas giga agréable. Oh là. Je suis pas le pied, ça, t'inquiète. Oh, ça bombarde. Là, on est écrasé là. J'ai du mal à tenir le bras tendu. Numéro 18, Speed 32. Speed 32. Le 32, il veut dire qu'il y a 32 passagers. En effet, puisqu'il s'agit d'un bras de 65 mètres de long avec de part et d'autre deux nacelles. Deux nacelles de chaque côté, qui ont chacune 8 passagers. Donc un total de 32 passagers. Eh oui, c'était dans le nom de toute façon. Ces passagers, à vitesse maximum, fonceront à 120 km/h, d'après le site du fabricant. Je veux dire. Numéro 17, Mission Space. Il s'agit d'une grue, en fait de deux grues, qui suspendent chacune des nacelles de 10 personnes. Cette grue va tourner pour donner une sensation de voler aux passagers. À 80 mètres d'auteur, hein. C'est pas petit. Hein. Numéro 16, XXL. Il s'agit d'une balançoire gigantesque qui va amener 20 passagers à 47 mètres de haut. C'est très similaire au Mistral de chez Mondial Ride, comme un certain Power Max de la foire du trône. Hein. Comme ça, boum, extrait. On est dans un Mistral Mondial Ride, le Power Max. Numéro 15, Surfride. Cette attraction, on peut la décrire comme ça. C'est un plateau sur lequel sont disposées deux nacelles. Les nacelles vont tourner sur elles-mêmes et le plateau va aussi faire des tours en restant parallèle au sol. C'est une attraction qui est assez récente et qu'on n'a découvert que depuis quelques années sur les fêtes foraines européennes. Numéro 14, Vortex. Il s'agit d'une balançoire qui amène 32 passagers à 22 mètres de hauteur. Et comme vous aimez les détails croustillants, l'étoile où sont assis les passagers tourne à 15 rotations par minute, donc 15 tours par minute. Et ce genre d'information, ça peut vous servir, hein. Peut-être ou peut-être pas, on sait pas. Numéro 13, Afterburner. Il s'agit d'une balançoire. Encore, mais ça suffit. Ah oui. Il s'agit d'une balançoire qui amène 24 passagers à 22 mètres de hauteur. La structure se balançant décrit un angle de 120 degrés de chaque côté. Et l'étoile où sont assis les passagers tourne à 15 rotations par minute. On se répète un peu. Et tant qu'on passe au numéro 12, Power Jump. C'est une attraction qui ressemble énormément au X-Factory qu'on a vu avant dans le classement. Mais avec la particularité, c'est que les nacelles peuvent faire des loopings. C'est une attraction rarissime qu'on ne voit jamais sur nos fêtes foraines. Pourquoi il n'y en a pas? C'est bien ça. Numéro 11, Move It 42. Move It 32. 32 parce qu'il y a 32 sièges qui vont tourner, puis tourner, puis tourner. Oui, 3 axes de rotation différents. Ils ne sont pas alignés. C'est une attraction qui tourne. Qui tourne beaucoup. Beaucoup. Numéro 10, Move It 24. Ça veut dire 24. C'est bon. C'est la même chose que le modèle précédent. Tiens, je vais gagner du temps. Moi. Sauf qu'il y a 24 places au lieu de 32. Alors ça, je l'expédie celui-là. Hein. Bon, aussi, il y a un seul bras qui vient lever la structure et donc il y a un léger angle. Mais ça ne change pas radicalement tout. Hein. Ça reste 3 axes de rotation qui sont cumulés les uns avec les autres et puis pas dans le même sens. Et puis ça fout aussi la gerbe.
On passe donc au numéro 9. Oh, l'éclairage qui fait peur. En effet, ouais. Ah, c'est mieux comme ça. Numéro 9. Inversion 24. Ça veut dire inversion 24. C'est une balançoire gigantesque qui va amener 24 passagers à 62 mètres de haut. Petite particularité, d'où le nom inversion, la balançoire va faire le tour complet et faire subir aux passagers une inversion. Au moins une. Peut-être plusieurs. Hein. Numéro 8. Inversion 12. Ça veut dire inversion 12. Ah non, je suis fort en anglais. Ça ressemble aux inversion 24 qu'on vient de voir, mais en plus petit. Insupportable. C'est 12 passagers qui vont embarquer dans des nacelles. Ces nacelles tournent sur elles-mêmes et peuvent tourner sur leur axe pour faire des loopings, en plus du fait que le bras, lui, se balance. Alors je précise, soit le bras fait le tour complet, soit les nacelles sont décrochées, leur frein est décroché, donc les nacelles tournent. C'est pas les deux en même temps, en fait. Voilà. Numéro 7, Sico. Il s'agit d'une balançoire. Ah non, mais c'est un sketch là. Ah non, c'est mieux que ça. C'est une balançoire qui va amener 24 passagers à 30 mètres de haut, avec la particularité que les sièges où sont assis les passagers peuvent tourner sur elles-mêmes avec des moteurs. Et donc ils peuvent se placer soit tourner vers l'extérieur de la structure, soit vers l'intérieur, soit en marche avant, soit en marche arrière. En fait, c'est ce genre d'attraction très informatique. En France, on connaît bien le R1 Max, hein, qui est un Sico. Numéro 6, Discovery. C'est un banc sur lequel sont assis tous les passagers. Le banc va être amené à tourner avec l'aide de deux bras et la nacelle va elle-même pouvoir faire des loopings autour de son axe. Particularité, les deux bras dont j'ai parlé ne sont pas strictement fixés et ils peuvent se désynchroniser. Et ça aura pour effet d'incliner la nacelle, soit dans un sens, soit dans l'autre. Forcément, si un des bras est en haut et l'autre en bas, la nacelle va être penchée, et inversement. Numéro 5, Speed 16. Speed 16. Chaque fois je traduis maintenant, c'est un gag. C'est une attraction qui ressemble à une hélice. Et pour cause, il s'agit d'un bras de 45 mètres, avec de part et d'autre une paire de nacelles. Et donc ça fait 2 nacelles de chaque côté qui ont chacune 4 personnes, et donc vous l'avez 16 personnes au total. Numéro 5, X-Drive. Il s'agit d'une nouveauté. Ça ressemble un peu à un top scan de chez Mondial Ride, avec des nacelles de chaque côté du bras. Et la forme des nacelles n'a rien à voir avec les top scans. C'est 2 petites nacelles de 4 personnes qui vont tourner ensemble grâce à un moteur et qui peuvent faire des loopings. Et comme vous voulez des stats techniques, la nacelle peut monter jusqu'à 18 mètres de haut. Et tant qu'on passe au numéro 3, la médaille de bronze de ce top. Experience. Pour cette expérience, on a besoin de 20 personnes. C'est une structure à 3 bras qui va tourner sur elle-même. Les bras vont se lever et tiennent à leur extrémité une barre qui va tourner sur elle-même. Cette barre va avoir de part et d'autre des nacelles qui va tourner sur eux-mêmes et faire des loopings à ce moment-là. Je sais que c'est dur à décrire, croyez-moi, je fais de mon mieux et je sens que je n'y arrive pas. Je suis honnête. Que les suivants soient plus faciles à décrire. Perdu. Numéro 2, Speed. Alors lui, il est facile à décrire. C'est une propeller, une hélice. C'est un bras de 40 mètres avec de part et d'autre une nacelle. La nacelle fait 4 places et 2 nacelles, ça fait 8 places. Je suis blasé de fou. Ah oui. En vrai, j'adore ce genre d'attraction. À chaque minute, vous faites 9 tours. C'est à la fois très rapide et pas trop non plus. En fait, c'est ce juste milieu que j'aime beaucoup. Les nacelles, elles vont beaucoup gigoter. Je veux dire, elles restent pas sans arrêt statiques, immobiles comme les boosters Fabri. Non, elles passent leur temps à gigoter, à donner des sensations en plus. Des fois, vous avez des airtime en haut ou des passages en rase-motte en bas. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est un peu aléatoire et que c'est pas trop répétitif. Ce que je reproche principalement aux autres modèles. Je suis Edouard T et je suis dans un Speed KMG, c'est le vertical limite, 40 mètres, 70 km/h. On peut y aller. Bon allez, ça part direct. Oh là là. Oh là là, on monte de 40 mètres direct. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Voilà, j'ai pas beaucoup mangé ce midi dans le but de pouvoir pas avoir beaucoup à ressortir en fait. Mais j'ai quand même un peu mangé parce qu'il faut pas, si vous mangez rien du tout, c'est le meilleur moyen pour se mettre malade. Donc là j'ai... Oh là là, j'ai mangé au moins pour prendre des forces. Voilà, ce qu'il faut, c'est prendre des forces. Et ouah, airtime. Ouah. Ah, c'est fou. Oh là là, ça balance beaucoup. Voilà. Ah, c'est fou. Ce truc, c'était une tuerie. Oh là là. Là. Oh là là, j'ai les mains en l'air bien sûr. Mais là, je vois le ciel. Ah, je vois que le ciel, je sais même pas où je suis. Ah, j'étais en haut. J'ai rien compris. Voilà, voilà, là quand je vois la ville c'est un peu mieux. Je vois un peu l'horizon, je sais de me situer. Quand je suis face au ciel, je vois rien du tout. C'est horrible là, wow. Et ça va si vite, ça va si vite. Oh là là. Oh là là. Et ça repart en looping. Il y a des mascottes, ah oui, on les voit pas parce qu'on est à l'envers. Ah là. Je n'ai même pas vu. C'était des mascottes de Pokémon qui sont juste sur la gauche là, voilà, à côté du stand. Je crois qu'on voit pas bien sur la caméra, mais moi j'ai du mal, je suis à l'envers quand je les vois. Mais c'est des mascottes de Pokémon qui sont très très mignons. Ah,
Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Dans quoi on monte? Rendez-vous compte. Ah. Dans quoi on monte? Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ouais, on voit toute la ville. À l'endroit ou à l'envers, on voit tout. C'est un speed. On le voit bien parce que c'est bien courbé. C'est pas un booster Fabrice, c'est bien un speed de chez KMG. C'est pas la même marque. Donc c'est pas le même modèle. Et d'ailleurs, ça balance beaucoup plus. Vous voyez que là, on est en train de balancer. J'ai même peur de faire un looping maintenant. Donc à quel point ça balance beaucoup plus que les boosters qui ont tendance à être très monotones. J'avoue que je suis pas du tout fan des boosters Fabrice parce qu'on sent que c'est juste un looping, après un looping, après un looping, après un looping. C'est un peu trop mou pour moi. Alors que là, on sent qu'on fait des loopings, qu'on fait des airtime, etc. C'est un peu mieux. Et c'est déjà fini. Et le voici, le numéro 1, la médaille d'or de ce top. Le meilleur type d'attraction de KMG Ride, selon nous. Il s'agit des Tango, les Tango KMG. J'adore ce genre d'attraction. Une structure de 23 mètres de hauteur avec 3 axes de rotation. J'essaye de le décrire, mais regardez les images, c'est plus simple. Un bras qui va se lever grâce à des vérins, qui va tenir une structure qui va tourner sur elle-même et qui va tenir une étoile à 3 branches. Cette étoile à 3 branches va tourner sur elle-même et va tenir des nacelles qui vont elles-mêmes être motorisées et faire des loopings. On comprend rien, c'est pas un mythe. Comment puis-je parler des Tango KMG sans parler du Star Wars direction Moulin? Sur le Star Wars, un Tango de chez KMG Ride direction Moulin. Et c'est parti, on y va, let's go. C'est bon, c'est bon. Oh là là, oh là là. Ça commence, Ah, ça part. c'est bon. Ça y est, ouais, on a la verticale. Ouais, oh, ça fait trop bizarre. La vue que j'ai, la vue qu'on avait, c'est incroyable. Oh la vache. On voit la vue, c'est trop bien. Et on fait du looping. Oh la vache. C'est vraiment bizarre. Waouh, 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 waouh. Quand ça accélère, ça fait un truc. C'est vrai, les accélérations, on les sent bien, c'est balèze. On n'est pas assis dans ce genre d'attraction, on est à califourchon comme à cheval en fait. Il y a juste une barre au milieu et on est sur le cheval. Vous voyez mes pieds là? Oh, ça y est, on marche avant. Le looping. Et le looping. Oh, la vitesse. Oh, la vitesse. Là, on est à l'envers, on sait pas ce qui se passe. En fait, on arrive, il y a tellement de rotations qui sont additionnées et pas forcément dans le même sens. C'est impossible de comprendre ce qui se passe. Les rotations, voilà, là ça va vite. Il y a une grande vitesse là. La vitesse est folle. Je savais pas qu'il pouvait aller aussi vite. En vrai, c'est une super machine. Wow. On est triste quand ça s'arrête. Voilà. J'étais en bas. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur 100% Attraction. On croirait que c'est une image alors qu'en fait c'est moi qui bouge pas. C'est beau, c'est italien. Oh là là, on se croirait dans Star Wars, nul comme des extraterrestres. Impressionnant.